Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biosynthèse des protéines. Alors, c'est une partie qui s'intitule en général dans les programmes « Expression de l'information génétique ». Alors, quel est le rapport? C'est assez simple. Imaginez, je suis végétarien. Si je suis végétarien, je ne mange plus que des végétaux ou des légumes. Okay. Alors, je vous en propose quelques-uns là. Je vais faire mon petit marché. Je peux manger des tomates. Comme ça, des bananes, j'ai le droit à l'huile d'olive, okay. Donc des fruits, des légumes, ici des lentilles. Je mange que ça, okay. J'ai pas le droit à de la viande, je mange même pas d'œufs, je suis vraiment radical. Et pourtant vous aurez remarqué qu'avec ces légumes, je suis en capacité de fabriquer de la viande, c'est-à-dire du muscle qui se cache sous la chemise là, okay. Et comment ça se fait qu'on arrive à fabriquer de la viande à partir de végétal? Vous avez déjà posé cette question-là? Parce que bien sûr, vous pourriez me dire, c'est très simple, c'est la digestion. La digestion détruit tout ce qu'on mange là-dedans, et donc avec ça, on refabrique de la viande. Oui, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Imaginez, vous êtes un maçon, et on vous dit, allez démonter la ruine en bois qui est là, et avec cette ruine en bois, donc végétale, vous allez me fabriquer un mur en pierre. Attendez quoi? Comment on fait pour transformer le bois en pierre? Vous voyez que c'est un vrai problème. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment on passe de molécules végétales à de la molécule animale? Voilà, en fait, c'est ça le sujet qui se cache derrière cette notion-là. Et en fait, c'est quoi le tour de magie? Le tour de magie, en fait, il est résolu de manière très simple. Si vous ne vous transformez pas en végétal, c'est parce que tout ce que vous tirez des végétaux par l'alimentation, par la digestion, vous le retransformez grâce à votre information génétique, c'est-à-dire votre ADN. Et votre ADN, c'est un ADN d'être humain, donc vous fabriquez un humain à partir de végétal. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la biosynthèse des protéines, parce qu'il se trouve que parmi les aliments, il y a 3 grands types de molécules de famille dite organique ou molécules carbonées. Il y a tout ce qui est sucre qu'on trouve dans les fruits, donc une tomate ou une banane, ça pour l'essentiel, c'est du sucre. Le sucre, ça sert à l'énergie. Voilà, pour se dépenser et tout ça, pour marcher et tout. Là, ici, j'ai de l'huile. L'huile, c'est du gras, c'est ce qu'on appelle les lipides. Les sucres, en fait, c'est les glucides, j'ai oublié de vous le dire. Là, ça, c'est des lipides. Les lipides, c'est pour le stockage des molécules riches en énergie. Et donc, ça sert pour le chauffage aussi à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que ça sert d'isolant. Okay, et ça sert de ressource en énergie. Mais c'est toujours d'énergie. C'est pas avec ça qu'on se construit. On se construit avec des molécules de type protéines. Et les protéines sont majoritaires dans certains aliments. Par exemple, dans la lentille, c'est là où vous trouvez le plus de protéines au sein du monde végétal. Okay, il y a du fer là-dedans, il y a des protéines. Alors, les protéines sont quand même 2 fois moins nombreuses que les sucres. Il y a 2 fois plus de sucre que de protéines. Mais là, on est à 25% de protéines en matière sèche dans la lentille. Donc c'est vraiment un aliment idéal. Après, si vous voulez que de la protéine, vous prenez des poudres. Parce qu'il n'y a que ça où on peut avoir 100% de protéines. Et au fait, c'est quoi une protéine? Alors, une protéine, c'est ce qu'on appelle un polymère. Un polymère, c'est un ensemble de monomères. Okay. Donc en fait, c'est une séquence ou une chaîne constituée d'un monomère, accroché à un autre monomère, accroché à un autre monomère, etc. L'ensemble est un polymère. Et ça, c'est une protéine. Okay. Il faut au moins 50 monomères pour faire une protéine. Comment on les appelle ces monomères? Ces monomères sont appelés acides aminés. Okay. Je vous montre un acide aminé, là ici, dans cette représentation moléculaire. Ici, chaque cercle, chaque sphère correspond à un atome. La couleur est caractéristique. Le noir, c'est pour le carbone. Rouge, c'est l'oxygène. Le blanc, hydrogène. Et le bleu, azote. On retrouve au fait C, H, O et N. C'est les 3 éléments des molécules du vivant. Et dans un acide aminé, ici c'est la glycine, c'est le plus simple, vous avez 2 atomes de carbone qui structurent la molécule dans l'espace, puisque c'est ça la chaîne carbonée en fait qui se trouve au centre de la molécule. Et autour, là, vous avez 2 grandes fonctions, des fonctions chimiques, okay, c'est-à-dire qui jouent un rôle chimique. La fonction acide, qui est là, c'est COOH. COOH, c'est une fonction dite acide. Dès qu'il y a COOH dans une molécule, c'est un acide. Tout simplement parce que cet hydrogène-là, il a tendance à partir
Et du coup, la molécule s'ionise, elle devient CO-, et le H devient H+, et H+, c'est ça qui augmente l'acidité. C'est pour ça que c'est un acide. Okay. Bon, là, c'est de la chimie de base, oubliez ce que je vous dis. Là, ici, vous avez une autre fonction, NH2, c'est une fonction dite amine. Alors, fonction acide-amine, acide-aminé. Ah, voilà, c'est de là que ça vient. Un acide aminé, c'est donc une molécule composée de ces deux fonctions-là, obligatoirement. Et dans le monde vivant, sur Terre, il n'en existe que 20 molécules comme ça, dont les noms sont glycine, phénylalanine, leucine, méthionine, proline, glutamine, etc. En général, elles se terminent par -ine à la fin, comme les protéines aussi. Hein, d'accord ? Donc 20 acides aminés différents. Dans le cosmos, il en existe plein d'autres. Hein. On estime avec des lunettes astronomiques, on a découvert, via des spectres de diffraction, qu'il existait 70 acides aminés différents. Dans l'espace. C'est incroyable. Hein. Bon, mais on va fermer cette parenthèse. Sur Terre, 20 acides aminés différents. Et au fait, ces acides aminés, donc c'est des monomères, quand ils s'accrochent à un autre monomère, ils forment une liaison qu'on appelle une liaison peptidique. C'est une liaison forte, une liaison covalente. On ne peut pas la rompre comme ça. C'est la liaison qui permet, au fait, c'est ce type de liaison qui permet de maintenir la peau en place. La peau, elle est riche en protéines de type collagène. Et le collagène, regardez, il résiste. Si je tire, il résiste. Ça ne se brise pas, parce que les liaisons peptidiques à l'intérieur de la peau résistent. Hein, c'est comme ça. D'accord ? Et il y a un truc en plus à savoir, c'est que ces acides aminés, là, je les ai représentés par des couleurs. Là, vous avez un acide aminé, on va dire la glycine, ça c'est la phénylalanine, ça c'est une leucine, etc. Vous avez 9 acides aminés, là, ici, donc c'est ce qu'on appelle un nonapeptide. Okay, c'est pas tout à fait une protéine, pour avoir une protéine, il faudrait 50 éléments, là j'en ai que 9. Mais ce que je constate et qui est fondamental, c'est hyper important ce que je vais vous dire là, c'est que ces 9 acides aminés, ils s'organisent ici avec une forme en hélice, là, puis ici en feuillet. Là, on parle de feuillet bêta et d'hélice alpha. Et cette forme-là, elle est stabilisée dans l'espace par des liaisons faibles de type hydrogène. Les liaisons hydrogène, c'est des liaisons entre des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène, comme ça. Et ces liaisons, je vais les représenter parce qu'elles sont super importantes. C'est ça qui stabilise la molécule dans l'espace. Là, ici, je représente, si j'ai une hélice comme ça, c'est qu'en fait, il y a une liaison hydrogène de là à là. Et ici, là, mon feuillet, il est stabilisé par une liaison hydrogène qui va au moins comme ça. Voilà. Et puis, j'en ai plein d'autres. Hein. Forcément, j'en ai une aussi là, comme ça. Ces liaisons hydrogènes, là, elles stabilisent la forme en hélice. Alors, qu'est-ce qui se passe si je change un seul acide aminé ? Par exemple, le rouge, là, la glycine, je le remplace par une proline. Là. Ah, mais la répartition des hydrogènes ne sera plus la même. Donc, les liaisons hydrogènes ne seront plus les mêmes. Donc, la forme de la molécule va changer. Et la forme, elle va devenir genre comme ça, c'est-à-dire que là ici vous pouvez imaginer une nouvelle liaison d'hydrogène qui s'est formée là, entre ces deux-là, et donc la forme a changé. Si la forme change, la fonction change. Une protéine, elle a une forme qui détermine sa fonction. Si je change la séquence en acide aminé, je change la fonction de la protéine. C'est fondamental, on en reparlera quand on verra les maladies génétiques, mais c'est ça qui explique que si on change un seul acide aminé, on peut perdre toutes les fonctions d'une protéine ou en créer de nouvelles. Ok ? Donc il faudra se méfier quand on fabrique une protéine de ne pas se tromper d'acide aminé, parce que sinon c'est une catastrophe. Vous n'allez pas fabriquer de la viande d'être humain, vous allez refabriquer, je sais pas moi, une banane. Hein ? Vous me suivez là ? Voilà. Alors comment on fait pour ne pas se tromper ? Comment on fait pour passer de l'information génétique de notre ADN à une protéine ? C'est notre sujet au fait. Alors pour ça, on va se rappeler un petit détail. L'ADN. L'ADN, c'est aussi un polymère constitué de 4 éléments. Ces 4 éléments sont des nucléotides. On connaît leur nom, adénine, thymine, guanine et cytosine. Là. Donc c'est 4 lettres dans l'ADN. Okay ? Et l'ADN, c'est une double hélice. Ici, je l'ai un petit peu linéarisé là, sur une petite portion. Hein. Dans un génome humain, des lettres comme ça, vous en avez 3 milliards. On dit 3 milliards de paires de bases, parce que les bases se font face comme ça. Okay ? Complémentarité des bases, pardon. A en face de T, T en face de A, G en face de C, etc. Ça va. Hein, ça, c'est de l'ADN. Okay ? Il faut qu'on passe de ça, de l'ADN, là, à une protéine. Parce qu'au fait, je vous rappelle la définition fondamentale d'un gène. Ça se démontre, ça. Hein, mais là, on va juste rappeler la définition. Un gène, c'est une séquence d'ADN, donc de nucléotides, contenant l'information nécessaire à la synthèse d'une chaîne ou une séquence d'acides aminés, donc une protéine. Un gène, une protéine. Ça s'apprend par cœur.
Okay. Cette définition, elle va évoluer au cours du temps et de votre cursus scolaire et universitaire. Vous verrez que c'est pas si simple. Mais à notre niveau en première, un gène, une protéine. Okay. Vous retenez ça bien dans votre tête. Mais comment on passe de ces lettres ATCG à glycine, phénylalanine, proline, etc. Comment on passe de ce langage à ce langage-là? Comment on traduit l'ADN en protéines? Allez, on marque une pause ici, ça fait 10 minutes, là vous êtes fatigué, digérez ce que je vous ai raconté sur les protéines, et on passe au secret du code génétique dans la vidéo suivante. À très bientôt.